Maître Vellutini, on se retrouve pour ce troisième volet, cette troisième séquence et cette troisième saison après avoir été avocat, puis employé en Algérie. Vous voilà de retour à Paris et on le disait la dernière fois, vous avez eu quand même jusqu'à présent une carrière plutôt heureuse et bienveillante. J'en conviens volontiers, mais avouez que le chemin est tout de même rocailleux et pas toujours facile, hein, avec tout de même des défaites, hein, il faut le dire, qui vont marquer, des regrets aussi, de ne pas avoir réussi cette carrière politique à laquelle je me destinais. Et ben voilà, oui, c'est vrai, à nouveau dans un poste, grâce à la bienveillance d'un ami. Nous restons 6 mois à Paris. Ma femme supporte très mal le climat. C'est l'hiver, il y a de la neige partout. Cette Méditerranéenne d'origine souffre vraiment du manque de soleil. Et miracle à nouveau, mon ami Jean-Marie Anthony me dit, tu sais, on vient d'acquérir une usine à Villefranche-sur-Saône et on a pensé à toi pour aller la diriger sur le plan administratif. C'est l'usine Vermorel qui est spécialisée dans les ustensiles et le matériel de traitement des vignobles, de la vigne. Vermorel, c'est célèbre, hein. Les pulvérisateurs Vermorel en cuivre, c'était... Je lui ai dit, écoute, oui, mais il y a tout de même un directeur technique. Il me dit, t'inquiète pas, tu t'occupes de la partie administrative, c'est-à-dire les rapports avec le personnel, tu présideras le comité d'entreprise, parce que c'est une usine quand même de 850 ouvriers et cadres. On se rapproche un peu de la Méditerranée, là. Bon, on est quand même à moitié sauvé, je dirais. Et donc voilà, on s'installe donc à Villefranche-sur-Saône. Mon épouse, qui est enceinte à l'époque, et qui, j'ai oublié de le dire, est institutrice de profession, va retrouver un poste à Villefranche-sur-Saône. J'ai tout de suite affaire à la CGT de la maison, CGT maison, bien sûr. Il y a des problèmes conflictuels à régler entre ce syndicat et nous. Mais comme nous arrivons avec des propositions salariales à laquelle ils n'étaient pas du tout habitués, c'était une augmentation des salaires. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Il dit, monsieur, vous nous achetez le gilet, pas du tout. Non, c'est la politique de la maison, c'est la politique de la maison mère à Paris, nous l'appliquons ici. Donc les relations ont été très facilitées. Alors là, j'ai, exercé ces fonctions pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, parce que nous n'avions pas su évoluer sur le plan technique, nous étions très concurrencés par des concurrents qui avaient, disons, inventé les pulvérisateurs en plastique, qui donnaient d'excellents résultats, alors que nous étions toujours, traditionnellement, dans le cuivre, dans l'étain, les matières riches, qui faisaient que nos produits, notre matériel était largement, disons, plus cher que ceux des concurrents. Et nous avons fait faillite. Donc voilà, licencié avec une indemnité de départ, disons, correcte, pour ne pas dire généreuse. Bon, d'accord, ma femme, je me retrouve au chômage. Entre-temps, ma femme, j'ai oublié de vous dire, avait accouché. J'avais un garçon, Jean-François, l'aîné, qui avait déjà 3 ans. Bon. Alors, chose miraculeuse également, la chance. Je suis toujours dans cette, disons,
situation bénéfique. Et dans le journal Le Dauphiné Libéré, qui est le grand journal du coin, une annonce sur le emploi, demande d'emploi, Société provençale de contre-assurance à Toulon recherche un responsable juridique qui ait une formation minimum licence en droit pour occuper un poste de directeur de service. Société provençale de contre-assurance à Toulon. C'était le 13 août, 2 jours avant le 15 août, quoi. Téléphone, et j'ai au bout du fil M. Barbu-Tessier. Villa La Coquette, siège social de l'entreprise. Pardon, j'ai échangé quelques propos. Il me dit, monsieur, vous m'intéressez beaucoup. Je lui raconte un peu mon parcours, je suis un avocat, etc. Il me dit, vous m'intéressez beaucoup. Est-ce que vous êtes disponible? J'ai dit, je suis libre de tout. Je vous attends vendredi 15 août. Ça ne vous dérange pas? C'est la fête de la Vierge, en fait. Ah, je ne dis pas du tout. Elle me dit, prenez un avion, venez me voir. Et je suis reçu par ce monsieur, un grand agréable. M. Barbu-Tessier, il avait, à cette époque déjà, hein, il avait 69, 70 ans. Hein. Impressionnant, monsieur très imposant, bel homme. Et nous traitons. Donc, accord. Je sors de son bureau et attenant son grand bureau directorial, il y a un petit bureau derrière lequel siège une femme très élégante, Madame Barbu-Tessier, laquelle est accompagnée de 2 dogs superbes qui sont à ses pieds, qui l'entourent, et qui me voient, qui n'avaient pas dit un mot quand je suis rentré, qui même pas bonjour ni rien. Elle s'est rentrée, et qui, en sortant, m'interpelle, me dit, monsieur, est-ce que mon mari vous a embauché? Je lui dis, oui, madame, bien sûr. Je suis son épouse. Et je dois vous dire que lorsque vous avez traversé mon bureau, si mes 2 dogs avaient grogné, bien que mon mari vous ait embauché, je vous aurais dit non, je ne vous prends pas, monsieur. Car mes chiens sentent comme pas un les personnes avec lesquelles je collabore. Alors là, c'est extraordinaire. On est à la fin de la 3e Voilà, saison, on va aborder la 4e saison, et je crois que dans la 4e saison, vous allez rencontrer d'autres dogs. Oui, mais alors là, je dois dire que pour moi, c'est l'aboutissement d'un vieux rêve, car je vais retourner en politique. On en reparle demain. Avec plaisir.